Bonjour à tous, tel que promis, je vais vous présenter aujourd'hui un deuxième modèle de SKS. Donc pour mémoire, pour rafraîchir la mémoire, voici le SKS dans son jus, avec la crosse en bois entièrement d'origine, avec la baïonnette toujours présente, une petite courroie pour la stabilité du tir debout. Seul petit rajout, ce talon de crosse qui permet de rallonger la crosse et d'avoir une longueur qui soit un petit peu plus adaptée à ma morphologie. Donc 7,62 par 39, chargeur de 10 coups, limité à 5 coups au Canada. Voilà, donc ça c'est le modèle entièrement d'origine, donc vous pouvez apprécier son look un petit peu historique. Donc sans plus attendre, je vous présente le modèle un petit peu plus évolué, que voici. Donc comme vous pouvez le constater, eh bien c'est simplement la crosse qui a changé, le flux complet de l'arme qui a changé. Autrement, on est toujours sur le même mécanisme, même système de tir. Par contre, la baïonnette est obligée de disparaître, étant donné qu'il n'y a pas d'encoche. Certains modèles présentent l'encoche qui permettent de garder la baïonnette, mais pas sur celui-là. On a rajouté dessus un bipied qui permet d'avoir une meilleure stabilité au tir, et un petit talon ici pour augmenter l'appréhension quand on veut tirer debout dans certaines situations. Autre avantage notable, la poignée pistolet qui permet d'avoir une très bonne prise, qui est très agréable à tirer, avec une crosse réglable qui permet de l'adapter à la morphologie de chacun. Et gros avantage, non des moindres, la possibilité de rétracter la crosse. Alors je sais pas, je pense pas que ça soit forcément autorisé en France, mais en tout cas c'est légal ici au Québec, au Canada. Vous vous retrouvez donc avec une arme, possibilité de tir à la hanche, comme vous venez de le voir. Point négatif de cette crosse, même si on note la présence de plusieurs rails Picatinny des deux côtés de l'arme, et également en dessous qui permettent de monter aussi bien le bipied que la poignée ici. Problème qui est récurrent chez tous les SKS, c'est qu'il n'y a aucune possibilité de monter une lunette de tir dessus, une lunette descente et d'avoir des organes de visée décents. La seule option reste de changer le couvercle du boîtier de culasse et de mettre un modèle qui est déjà taraudé, déjà percé ou qui est déjà muni d'un rail Picatinny. Problème avec cette solution-là, c'est que lors du démontage de l'arme, qui est extrêmement simple habituellement, à chaque fois, vous allez devoir quasiment réajuster la lunette. Il y a peu de chances qu'elle reste toujours, que la mise au point reste toujours valable. Noterez aussi l'appui-joue qui se trouve ici, qui avec 4 vis de réglage, peut être remonté légèrement pour faciliter la position de tir. Et le point d'ancrage ici, si vous voulez rajouter une sangle. Voilà, c'est tout. C'était juste une petite présentation de cette modification qui permet d'en avoir une arme peut-être un peu plus sympathique ou plus attirante pour certains. Certains vont la préférer en modèle, on va dire, d'origine, plus historique. D'autres vont préférer un look un peu plus tactique. Vous avez le choix entre les deux. Donc c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé la vidéo et puis à très bientôt.